Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 9e vidéo de l'école à la maison. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'album que je vous ai proposé tout à l'heure en lecture sur YouTube qui s'appelle Le Secret. J'espère déjà que vous avez tous eu l'occasion de visionner cette petite vidéo de la lecture de l'album Le Secret et que vous avez comme moi trouvé cette histoire très amusante. Parce qu'en réalité c'est un secret pour personne, vous l'aurez bien compris, le pommier pousse derrière la souris et du coup tout le monde peut s'apercevoir de quel secret il s'agit. Alors, je vais vous proposer plusieurs activités, encore une fois dans un souci de progressivité. On va faire du vocabulaire, on va faire un petit peu de lecture entre guillemets, on va commencer à aborder les mots, et puis à la fin, il y aura un petit jeu de société. On va commencer par le vocabulaire. Pour les plus jeunes, je vais vous envoyer en fichier joint les animaux. D'accord? Donc, toutes les images, tous les animaux qui font référence à notre album. Donc dans un premier temps, comme on l'a déjà évoqué précédemment, on va poser toutes les étiquettes sur la table et puis je vous propose tout simplement de demander aux enfants « montre-moi ». Montre-moi la souris, montre-moi la pomme, etc., etc. Une fois qu'on a vu que le vocabulaire était disponible dans le langage de l'enfant, à ce moment-là, c'est nous qui allons montrer « bah tiens, celui-ci, qu'est-ce que c'est ?» Oui, une souris, très bien. Et celui-ci, c'est l'oiseau, super. Attention, et celui-ci, le hérisson. Alors, il n'est pas facile à prononcer celui-là. Le hérisson, très bien. Et celui-ci, la grenouille, oui. Attention maintenant, ça ce n'est pas un animal, c'est la pomme, tout simplement. Et celui-ci, l'écureuil. Écureuil. Alors vous avez vu, on va être attentif, celui-ci c'est la tortue, on va être attentif à la prononciation des animaux qui ont 3 syllabes, qui sont un petit peu plus complexes. Et le lapin. Une fois que le vocabulaire est bien intégré pour l'enfant, que l'enfant connaît le nom de tous les personnages, y compris celui de la pomme, eh bien on va sélectionner les plus difficiles. Alors on peut s'imaginer que ce sont, comme on a vu tout à l'heure, les animaux qui comportent plusieurs syllabes. On va en sélectionner 4 ou 5, pas davantage. Donc moi j'ai sélectionné l'écureuil, la grenouille, le hérisson et l'oiseau. Et je vais les étaler sur la table, devant moi, devant l'enfant. Et puis je vais reprendre la petite formule. Qu'est-ce que je cache derrière mon dos? Donc je vais enlever l'une des 4 images. Et ça va être à l'enfant d'avoir mémorisé quelles étaient les 4 images présentes sur la table et de dire quelle est celle qui est cachée derrière mon dos, quel est mon secret. Si c'est facile, on en prend 5. Si c'est facile, on en prend 6. D'accord? Donc voilà une première activité qui est très progressive. Dans un premier temps, montre-moi. Dans un deuxième temps, comment s'appelle celui-ci. Et dans un troisième temps, une petite activité de mémoire. Je vais vous envoyer le document que vous pourrez imprimer et découper. Ensuite, je vais proposer cette feuille-là, que vous aurez également dans les documents joints, que vous imprimerez 2 fois. Tout simplement pour pouvoir garder une feuille intégrale comme modèle et une feuille que vous allez découper. Donc vous allez découper les étiquettes avec les petites images, d'accord? Et vous allez découper d'un autre côté les étiquettes avec les mots, que vous allez découper un tout petit peu plus petites que les étiquettes du modèle. Donc premier niveau, vous allez tout simplement proposer à l'enfant de recoller l'étiquette animale sur le modèle qui lui correspond. Ça, je dirais, c'est le niveau 1 de l'activité. Et puis niveau 2 de l'activité, vous allez demander aux enfants de coller l'étiquette mot au bon endroit sur la feuille. D'accord? Donc ça, c'est une activité collage. L'enfant, normalement, doit être capable de mettre de la colle sur son étiquette et de coller les étiquettes au bon moment. Si ce sont des tout petits que vous avez à la maison, des tout jeunes qui viennent d'arriver à l'école cette année, on va privilégier évidemment le collage des étiquettes. Pour les plus grands, on va pouvoir aller un peu plus loin et on va pouvoir s'amuser à coller les mots. Voilà pour cette deuxième activité. Et maintenant, je vous emmène pour la troisième activité, le jeu de société. Donc ici vous avez 4 feuilles que je vais vous envoyer, que vous pourrez imprimer,
et assembler de telle sorte que le trou se trouve au milieu. Et puis vous aurez également à faire un pliage pour avoir les personnages. Il vous faut un dé. Alors avec les plus jeunes, on va conserver le 1, le 2 et le 3 et on va pouvoir masquer, alors soit avec des petites gommettes sur lesquelles on dit tu passes ton tour ou on n'est pas obligé. Et puis avec des plus grands, on va pouvoir aller jusqu'au 4 et au 5. Alors moi j'ai choisi de masquer le 6 et à la place de mettre un petit personnage qui dit tu passes ton tour. Donc tout simplement, le but du jeu c'est d'être le premier à arriver dans le trou. Et là encore, avec les plus jeunes, on va pouvoir accepter, par exemple si on est ici, je fais 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai gagné quand même. Et si on veut augmenter la difficulté, il faut arriver à faire le nombre pile. C'est le plus jeune joueur qui commence. Vas-y. Ah, c'est dommage. Je passe mon tour. 4. 1, 2, 3, 4. Oh. On peut aussi dire, il te faudra faire combien au prochain dé pour gagner? 2. 1, 2. Très bien. À toi. 5. 1, 2, 3, 4. Alors là, tu aurais gagné si on avait choisi la version la plus facile, mais comme tu as fait 5 et que nous, on est des grands, eh bien dans ce cas, tu étais là, là. 1, 2, 3, 4, 5, je recule. Le but du jeu, c'est de faire tout pile. Décidément, j'ai pas de chance. À toi. 2. Ah. 1, 2. Bravo J'ai Noémie. gagné. Tu as gagné. Félicitations. Ainsi se termine cette 9e vidéo. En plus des activités qu'on vient d'évoquer ensemble que vous pouvez faire avec les enfants, je vais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, vous envoyer quelques fiches que les enfants pourront réaliser seuls. N'hésitez pas, si c'est des fiches de graphisme, comme un petit labyrinthe par exemple que je vais vous envoyer, ou des fiches, il me semble, où il faut relier les pommes avec les souris, à les mettre, comme je vous avais dit l'autre fois, sous une petite pochette plastique, les pochettes de protection pour classeurs. Comme ça l'enfant peut le faire au Velleda ou au feutre et la réutiliser plusieurs fois. Voilà, j'espère que ces activités vous ont plu et que vous aurez de quoi occuper les enfants et les faire progresser surtout. Bonne continuation à vous, bon confinement et puis à très vite pour une prochaine vidéo.